quelles sont les tendances 2016 sur le Portugal? En termes de courant d'affaires, on va dénoter un certain nombre de grands secteurs d'affaires. Avant tout, bien sûr, le tourisme. On sait que l'économie du Portugal est relativement molle, on va dire 1% de taux de croissance pour l'année 2016. Elle est tirée par deux éléments, les exportations portugaises vers l'extérieur, vers l'Union européenne et notamment également vers la France, mais également par la demande intérieure. Or, la demande intérieure est en forte croissance puisqu'il y a chaque fois plus de touristes. Pratiquement, le Portugal double sa population durant l'été. On passe de 10 à 20 millions de personnes, ce qui devient assez important, sans compter tous ces étrangers qui viennent s'y installer, inclus les Français. Alors, la tendance au niveau des services, le tourisme et tous les services qui vont avec, le no-tourisme, les services, tout ce qui touche au tourisme rural, tourisme d'authenticité et notamment des guides touristiques de plus en plus voient le jour et bien sûr en langue française puisqu'il faut effectivement commencer à pouvoir répondre à la demande de ces Français qui viennent s'installer au Portugal. L'autre tendance est bien sûr la tendance immobilière. Aujourd'hui et au cours du premier semestre 2016, 25% des achats de biens immobiliers réalisés par des étrangers étaient français, donc devant les Britanniques et les Chinois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui un rééquilibrage entre de l'investissement immobilier à des fins personnelles versus tout ce qui touche à l'immobilier en termes entrepreneurial. Et là, j'attire l'attention sur tout ce qui touche à la rénovation. La rénovation est quand même très importante et les Français y ont aussi une part non négligeable de palacettes, comme on dit en portugais, ce sont des jolis palais, que ce soit dans la ville de Porto, la ville de Lisbonne. Et autour de ces services et de l'immobilier, il y a également tout un écosystème qui se crée. Enfin, un autre service et secteur assez dynamique, c'est tout ce qui touche aux services d'appui aux grands événements. Il y a de plus en plus d'événements qui se réalisent, à la fois l'organisation de conférences, de séminaires. Le Portugal et notamment Lisbonne reçoit chaque fois plus de conférenciers. D'autres services qui se développent de façon assez importante, c'est tout l'appui des agences en termes d'organisation de grands événements. Et à noter que le Portugal est quand même très attractif puisqu'il a réussi à gagner le Web Summit qui aura lieu au mois de novembre à Lisbonne. C'est quand même le grand rendez-vous mondial de la haute technologie, donc du high-tech et des startups. Le Web Summit, c'est un événement mondial relativement important puisqu'il va amener 50 000 visiteurs qui viennent de 150 pays, plus de 20 000 entreprises seront présentes avec environ 7 000 chefs d'entreprise de top management. Cette tendance est aussi intéressante et montre la capacité et l'attractivité du Portugal à aussi gagner dans des concours, puisque le concours c'était Dublin ou Lisbonne, et ce qui montre aussi que toutes ces tendances de start-up sont également des plateformes non négligeables en termes de contacts et en termes de réseau sur le marché portugais. Alors à noter également un développement de tout ce qui touche le commerce de proximité et notamment le commerce de proximité français. On a des boulangeries, des pâtisseries, mais également des cafés et des bistrots français qui ouvrent au Portugal. À noter également l'arrivée même de glaciers régionaux de la région d'Aquitaine qui vont venir s'installer sur le nord du Portugal. Tout cela pour dire qu'il y a effectivement une demande en produits français auprès d'une communauté qui cherche à s'intégrer au Portugal, mais qui a également besoin de retrouver un certain nombre de ses valeurs gastronomiques.